Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Nous publions ce podcast les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 2, J'étire le temps. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je repense à l'enregistrement de notre premier épisode, Faire de la place au bonheur. J'ai l'impression qu'entre la vie à la maison, le boulot et le temps que je veux aussi pour moi, je suis comme écartelée. Je n'ai pas assez de temps. Il y a des matins où je me sens fatiguée, noyée sous le nombre de choses à faire, d'engagements à tenir. Tout cela en plus de mon quotidien ultra chargé. Et quand je vois le monde qui tourne aussi vite, je suis prise dans ce tourbillon et ça me donne le tournis. J'oublie peut-être l'essentiel. Moi, mon cadre de vie, les gens qui m'entourent, au risque même d'en vouloir à mon entourage. Et là, ça me chicote. Que puis-je faire? Nous avons tous besoin de prendre du temps avec nous-mêmes et avec notre entourage, que ce soit en famille, avec nos enfants, notre chéri ou avec nos amis, et vraiment prendre ce temps aussi de nous connecter à nous-mêmes. En fait, serions-nous victimes de ce que la société semble nous dire? Toujours plus, encore plus vite et mieux. Et nous passons le plus clair de notre temps à répondre à ces contraintes de délais, d'horaires, de performance. Moi, la première, je suis prise dans cette course du temps, je m'active, je me dépêche, je cours tout en voulant rester connectée. Nous aimerions tellement quelquefois avoir du pouvoir sur le temps, l'accélérer ou le rallonger selon les situations. Mais, même si la science fait des découvertes incroyables, elle n'a pas encore trouvé le moyen de changer notre compte-temps. Notre journée compte 24 heures, soit 1440 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Alors, comment stopper le toujours plus, toujours mieux qui peut nous couper de nous-mêmes, voire même des autres? Allez, je change de regard. Pour regarder les choses autrement, et si au lieu de courir après le temps, au lieu de suivre ce flux du toujours plus, toujours mieux, on suivait un autre flux, celui du slow. Le slow, c'est un mouvement qui s'est développé en Europe dans les années 80, justement en réaction à ce mode de vie en constante accélération. On parle aujourd'hui de slow living. Ce mouvement, le slow living, a d'abord débuté par la slow food versus fast food. Puis elle s'est développée dans plein de domaines, comme le voyage, le sexe, l'esthétisme. Il y a de nombreux moyens d'expérimenter ce slow, de goûter à l'éloge de la lenteur, comme parle si bien le livre de Carl Honoré. Un des moyens pour expérimenter ce slow serait celui de la connexion à l'instant présent. En se consacrant à nos activités pleinement et sans distraction, cela peut nous aider à ralentir notre temps, comme si on l'étirait pour en avoir tous les bénéfices. Par exemple, mes activités du quotidien pourraient être vécues différemment. Manger, cuisiner, prendre une douche, s'habiller, aller bosser, s'occuper des enfants. Et pourquoi pas tenter en couple le slow sex. Peut-être de nouvelles sensations à la clé. Gardons en tête que nous avons à disposition une quantité de moments qui peuvent devenir des occasions de prendre le temps de nous connecter au présent et à tout ce qui nous entoure. C'est effectivement en se centrant sur le moment présent, c'est-à-dire en étant pleinement à ce que nous sommes en train de faire, que nous avons l'impression de rallonger le temps. Et de ce fait, si nous profitons mieux de certains moments, nous sommes plus détendus, plus comblés, et donc, certainement, nous améliorons notre bien-être. Se centrer sur le moment vécu peut avoir un sacré impact sur notre vie. Il nous fait ressentir le temps de ce moment plus long et plus intense et il nous permet ainsi de mieux goûter à la vie. Et hop, je me lance. Si je résume, je retiens 3 choses. 1. Bonne nouvelle, j'ai le pouvoir d'avoir la sensation d'étirer mon temps pour en profiter. 2. Pour ça, j'ai un outil précieux, la connexion au temps présent pour savourer autrement des petits moments. 3. Mon quotidien me donne plein d'opportunités de le faire, du matin au coucher, où que je sois et avec les personnes que je souhaite.
À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir un moment de votre journée, à la maison, au boulot, pendant les trajets ou au lit, et de le savourer autrement. Nous vous souhaitons de vivre cette sensation d'étirer le temps. Partagez-nous vos moments choisis sur les réseaux Facebook et Insta @jeux2minutes. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeux2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.